Bonjour à tous, c'est Julien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être un studio tour où je vais vous montrer un peu l'envers du décor de ce genre de vidéo et aussi le matériel que j'utilise. Et vous le savez, avant ça, l'introduction. Vous aimez le monde de la photo et de la vidéo? N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines sorties. Dans cette vidéo, je vous parle donc de mon studio YouTube pour le tournage de ce genre de vidéo, mais en fait cela me sert énormément aussi pour progresser sur mes tournages pro. J'ai fait un tournage de vidéo YouTube face cam, ressemble beaucoup à un tournage d'interview, du coup si vous progressez dans l'un, vous progressez aussi dans l'autre. Si jamais vous aviez un doute, je vous le confirme, le tournage d'une vidéo YouTube, de rien, ça demande pas mal de choses. De la réflexion tout d'abord. On improvise rarement des vidéos, peut-être à part les vlogs. À la limite, sur ma chaîne, il y a une seule vidéo que j'ai vraiment improvisée, c'est celle des 100 abonnés. En fait, c'était une vidéo de réaction à chaud quand j'avais vu que j'avais passé cette barre fatidique qui était vraiment très importante pour moi et qui l'est d'ailleurs toujours aujourd'hui. Si vous êtes curieux, je vous mets d'ailleurs un lien juste au-dessus. Donc comme tout projet vidéo, on doit tout d'abord commencer par un lieu de tournage. Ça peut être vos locaux, votre chambre, votre salle de bain, bref, faites avec le lieu que vous avez. Pour ma part, j'ai choisi de convertir ma pièce de musique en studio YouTube. Je ne tourne donc pas mes vidéos dans mes locaux, mais chez moi. Ça me permet un peu plus de flexibilité et de tourner ces vidéos dès que j'ai un peu de temps libre. Cette pièce a un avantage principal. Son acoustique a été pensée pour une pièce de musique, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de panneaux pour réduire l'écho, pour essayer de maîtriser au maximum le son. L'inconvénient par contre de cette pièce, c'est qu'elle est très petite, à peine 9 mètres carrés. Je vous l'ai expliqué dans une vidéo sur la façon de tourner des interviews de manière professionnelle. Pour avoir un flou d'arrière-plan sympa, il faut du recul derrière votre sujet. Ah, malheureusement, j'ai à peine 3 mètres derrière moi. J'ai donc essayé de placer mon bureau le plus loin possible du mur du fond. Une fois cet endroit décidé, on va parler maintenant de la lumière. Tout comme la prise son, c'est quelque chose qui varie beaucoup d'une vidéo à une autre. Comme tout le monde, je teste encore et encore pour toujours m'améliorer. La configuration du moment est la suivante. Tout d'abord, j'ai une key light qui est juste ici. C'est la Falcon Eyes 48 STD qui est placée dans un dôme DOX 120 cm pour plus de diffusion et donc une lumière plus douce. Ensuite, la barre LED Nuyer dont je vous parle dans une vidéo, je vous mets le lien juste là. Donc elle me sert de fill light pour compléter la key light ou sinon elle va me servir comme en ce moment de backlight, donc je l'ai ici derrière moi. Elle va aider un peu à détourer le sujet en fait, tout ça pour compenser le faible recul derrière moi. Enfin, j'ai une lumière Falcon Eyes F7 qui éclaire derrière le clap qui est juste là, ainsi qu'une ampoule LED de l'autre côté. Maintenant la partie son. Je varie en ce moment autour de 3 configurations placées autour d'un point central, le Rode Wireless Go. Ce boîtier sans fil me sert vraiment à tout. Il est indispensable pour mes tournages YouTube, mais aussi et surtout mes tournages pro. Ça va me permettre de relier mes différentes configurations de micro à la caméra. La première configuration, c'est avec un micro-cravate. Le Rode Lavalier Go, qui est un bon micro-cravate et assez abordable. Il me sert beaucoup dans mes interviews car c'est une solution rapide à mettre en place et qui ne demande pas de batterie ou d'alimentation supplémentaire. Le micro-cravate prend le son de façon omnidirectionnelle, c'est-à-dire tout autour de lui. Quand on contrôle le son, comme là dans cette pièce, ce n'est pas très gênant car on a très peu de bruit parasite. Par contre, si vous faites le tournage d'une interview au plein milieu d'un atelier par exemple, avec un micro-cravate, vous allez capter tous les bruits de l'atelier, même si vous êtes un peu atténué, vous allez quand même les capter, donc au niveau du mixage, ça peut être un peu difficile. Donc le micro-cravate est une bonne solution pour débuter. On arrive facilement à avoir un son plutôt correct, surtout si on compare au micro intégré à nos caméras. Mais par contre, il faut faire attention à ses limites. Pour contrer ce côté omnidirectionnel, on choisit plutôt des micros directifs, donc qui vont prendre le son principalement devant. Dans ce domaine, Rode et d'autres marques ont vraiment des très bons modèles comme le NT4, etc. Mais ça peut vite devenir un vrai budget. De mon côté, je me sers un peu de mon micro passe-partout, le Rode VideoMic Pro Plus. Je sert un peu à tout, je l'ai depuis quelques temps, la batterie est très bonne, je me sert vraiment pour tout, je l'emmène sur tous mes tournages et donc je m'en sers aussi comme micro, vous l'avez vu notamment dans la vidéo sur comment cacher un micro, je mets le lien juste là. Ma troisième option pour la prise son vient d'un micro XLR de la marque T-Bone que j'essaye depuis quelques temps. Je vais sans doute vous faire une vidéo à son sujet. Le micro est relié à une petite mixette audio, elle-même reliée Wireless Go de chez Rode. On a vu le lieu, on a vu la lumière, on a vu le son, passons maintenant aux caméras. Je filme mes plans A, mes plans principaux, avec mon GH5 en 4K 30 fps, monté avec l'objectif Leica 12 mm f1.4.
J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur cet objectif l'été dernier et je vous mets le lien juste au-dessus. Alors pourquoi cet objectif? Déjà c'est un grand angle et j'avais envie de ce type de composition. Et surtout il ouvre grand. Il ouvre à f1.4, ce qui me permet d'avoir tout de même un petit peu de flou d'arrière-plan malgré le faible recul que j'ai par rapport au mur du fond. Caméra B, c'est mon Lumix G7, toujours d'actualité malgré son âge. Je l'utilise avec l'objectif Lumix 25 mm f1.7, mon premier objectif en micro 4 tiers. Super qualité pour le prix, je vous le recommande. Le GH5 est filmé sur un trépied très costaud, avec aussi un système de téléprompteur. Je teste cela depuis quelques semaines, je n'ai pas encore un avis définitif dessus, il y a du bon et du moins bon, et je vous ferai sans doute un retour dessus d'ici quelques semaines. Le G7 est lui fixé un slider motorisé de la marque GVM et qui permet de donner un peu de mouvement au plan de la caméra B. D'ailleurs, je vous mets un lien encore juste ici sur le test de ce slider qui est vraiment un très bon outil pour compléter vos interviews. Le reste de studio, ce sont des éléments de déco comme ce clap de cinéma qu'on m'a offert, mais aussi ça peut être une de mes guitares, voilà. Vous l'avez compris, de toute façon, différentes affiches que vous pouvez voir de temps en temps et les guitares. Ma deuxième passion après la vidéo, c'est la musique. J'allais oublier, mais en fait, juste devant mon bureau, juste ici, hors champ caméra, j'ai mon matériel pour tourner les b-rolls d'objets, avec par exemple un mini skateboard New York, je vous en avais parlé dans une vidéo, j'ai mes bacs de macro, une trousse technique avec tout un tas de trucs utiles, des plaques de serrage, la visserie, bref, des batteries. J'ai aussi une lumière Aputure MX ultra pratique, là aussi je pense que je ferai une vidéo dessus. Voilà, c'est fini pour ce tour de mon studio YouTube, mais qui me sert aussi pour mes projets professionnels. Si vous cherchez à monter ou à améliorer un tel studio, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. C'est avec plaisir que j'échangerai avec vous pour soit vous apporter mes conseils, mais aussi que vous puissiez me conseiller si vous avez des astuces pour que, aussi de mon côté, je puisse m'améliorer. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, ça m'aide pas mal pour continuer à vous proposer du contenu régulièrement. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.